De quoi la mort de Quentin est-elle le nom? Hier, Quentin, étudiant de 23 ans, est officiellement décédé 3 jours plus tôt, jeudi soir, à Lyon, en marge d'une conférence d'une eurodéputée LFI. Ce qui aurait dû rester une action militante s'est transformé en tragédie. Depuis, plusieurs signaux troubles dessinent le portrait d'un pays plongé dans des affres douloureuses. D'abord, il y a eu les mots. Très vite, médiatiquement et politiquement, on a parlé de rixe, de bagarre, de rassemblement qui a mal tourné, comme si l'idée même qu'un déchaînement de violence puisse conduire à la mort était devenue impossible à nommer, comme si l'euphémisme servait à adoucir l'insupportable. Puis, les images ont surgi, diffusées par la chaîne TF1. Elles montrent une scène d'une brutalité extrême. Quentin, poursuivi, rattrapé, puis violemment frappé, une balayette, une chute et des coups porté à même le sol. L'avocat de la famille lui-même évoque dans un communiqué une volonté de tuer difficilement discutable. Ensuite, il y a eu le deuxième problème, c'est-à-dire le regard porté sur la victime. Le profil de Quentin a immédiatement suscité des réactions ambiguës chez certains commentateurs, comme si dans notre époque, l'identité d'une victime devenait un filtre moral, parce qu'il était engagé politiquement. À droite, patriote, catholique, certains ont semblé hésiter à lui accorder la compassion pleine et entière due à toute victime de violence dans un pays normal. C'est le symptôme d'une dérive beaucoup plus profonde, celle d'une société où l'adversaire n'est plus seulement un contradicteur, n'est plus seulement finalement quelqu'un avec qui on doit combattre les idées, mais un ennemi qui est moral, où l'on juge donc d'abord la personne avant même de condamner l'acte. Et je constate depuis des années une sorte d'asymétrie assez lunaire. Les mots employés, l'intensité de l'indignation, la difficulté à condamner, la dramaturgie médiatique varient de plus en plus selon l'identité des victimes. Certaines seraient donc immédiatement sanctifiées, d'autres ont le mérite d'attendre ou doivent absolument être contextualisées, relativisées, c'est-à-dire d'abord suspectes. Une démocratie ne peut vivre si elle hiérarchise implicitement la dignité de ses victimes. Troisième point, la question des groupuscules violents. Il ne s'agit pas ici d'amalgamer, mais on n'y arrive pas. Il ne s'agit pas ici d'amalgamer, mais de constater des faits. Certains mouvements ont été dissous rapidement par décision administrative, quand d'autres, malgré des accusations répétées ou des procédures judiciaires en cours, continuent d'exister dans une zone grise juridique et politique. Le cas, par exemple, de la Jeune Garde, dont la procédure de dissolution reste suspendue dans l'attente d'une décision du Conseil d'État, alimente depuis longtemps ce sentiment quand même d'un deux poids deux mesures en fonction de l'endroit où vous êtes sur le bord politique, sur l'échiquier politique, à savoir si vous êtes à droite ou si vous êtes à gauche. Je rappelle ici, à juste titre, que le groupuscule Génération Identitaire, classé à l'extrême droite, fut dissous avec davantage de volonté. Il est également important de rappeler que plusieurs membres de ce collectif, la Jeune Garde, ont été mis en examen dans des affaires violentes en 2024 et que des soutiens politiques existent encore pour défendre leur action au nom de la lutte contre l'extrême droite. Par exemple, 2 jours avant l'agression de Quentin, le groupe parlementaire de la France Insoumise demandait encore publiquement, et c'est encore en ligne ce matin, l'abandon de cette procédure de dissolution de ce groupe, la Jeune Garde, jugeant ce collectif, je cite, essentiel dans la lutte contre l'extrême droite. Un dernier fait encore, Sciences Po Lyon n'a toujours pas réagi publiquement, et pendant que le débat national s'enflamme, il est important de rappeler les paroles et les propos des parents de Quentin qui appellent au calme. Ils demandent simplement que justice soit faite et que la mémoire de leur fils soit respectée. Alors de quoi la mort de Quentin est-elle le nom? Peut-être d'une époque où la violence politique cesse d'être marginale pour devenir une tentation, une véritable tentation, pour ne pas dire un idéal et un horizon. C'est un pays où certains refusent encore de voir que la brutalisation du débat public n'est pas une métaphore, mais bel et bien une réalité. Et là aussi, un rappel essentiel qui ne sont pas acquis dans notre pays. Quelles que soient les idées, aucune, mais alors aucune, ne justifie qu'un jeune homme perde la vie. Et c'est triste de constater que même dans certaines forces politiques aujourd'hui, cela ne semble pas être totalement acquis et ne semble pas être la norme.